Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous allons dans cette dernière vidéo achever de partager les enseignements que nous tirons du récit de la création à travers Genèse 1 et 2. Nous finissons les enseignements sur ce que Dieu n'a pas créé. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, n'a pas créé en lui une âme qui s'imposait, une âme agissante, mais il a créé une âme qui était silencieuse et innocente. Nous continuons aujourd'hui en disant que le récit de la création nous indique que Dieu n'a pas créé la mort, ni l'ensemble du corollaire et du champ d'action de la mort, avec notamment la maladie. Dieu n'a pas créé la mort. La mort est une notion. La mort est un état engendré par le manque d'obéissance. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu s'adresse à Adam, Genèse 2, il lui dit au verset 17, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu indique à Adam que la désobéissance va engendrer un état qui sera la mort. Il dit « tu mourras certainement ». La mort est donc un état qui vient accompagner, qui apparaît parce qu'il y a eu désobéissance. Et cette mort n'est pas une mort physique. Il s'agit bien d'une mort, c'est-à-dire de la fin de l'homme en tant qu'image et ressemblance de Dieu. La mort dont Dieu parle ici, c'est la rupture, la fin de l'image et de la ressemblance telle qu'a été bâtie l'homme. Et la mort physique va suivre l'apparition de cette mort spirituelle. La destruction de l'image va être suivie de la destruction du corps. En effet, c'est après qu'il y a eu la désobéissance que Dieu va dire dans Genèse 3 au verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Dieu ira même plus loin. Parce que l'homme a été désobéissant, Dieu va proclamer que l'homme ne vivra pas éternellement. Dans Genèse 3 au verset 22, Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Dans un partage prochain, nous verrons de qui il s'agit lorsque Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous ». Dieu dit donc « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. » La fin de l'homme en tant qu'existence physique a été une nécessité liée à l'apparition de la mort, c'est-à-dire la destruction de l'image et de la ressemblance de Dieu tel que l'homme avait été conçu à l'origine. Dieu va dire dans Genèse 6, versets 1 à 3, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Verset 3, « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Frères et sœurs, la mort est d'abord une condition qui apparaît lorsqu'il y a désobéissance. C'est la rupture de la créature et de la création originelle. Et lorsque cette rupture est intervenue en Éden, la conséquence a été la condamnation du corps physique à vivre 120 ans. Dieu dit, l'homme, corps physique, ne vivra plus éternellement, mais il vivra 120 ans. Quand bien même Dieu a condamné le corps physique, il a quand même donné un délai de 120 ans
qui est un symbole de ce que Dieu permet à l'homme de vivre une vie suffisamment longue afin qu'elle soit riche. Dieu définit que l'homme doit vivre un certain temps. Et lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous sommes dans l'obéissance, le concept de la mort est évacué. Dieu a demandé à son peuple en Israël, lorsqu'il rentrait à Canaan, de lui obéir, d'obéir à ses commandements afin de vivre. Dieu nous demande en Jésus-Christ d'obéir et d'être conduit par le Saint-Esprit afin de vivre. Il dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous vivrez. La mort physique, certes, est irrévocable, mais elle n'interviendra que quand Dieu l'aura décidé. Rien, même pas la maladie, ne peut atteindre l'enfant de Dieu, la créature de Dieu, réconciliée avec Dieu dans l'obéissance. Dieu n'a pas créé la mort. Lorsque nous revenons dans l'obéissance, la mort est détruite. Le corps physique sera détruit, certes, mais lorsque Dieu l'aura décidé. Rien ni personne, et même pas la maladie, qui est un corollaire de la mort, qui est un accompagnateur du corps vers la mort, ne peut intervenir. Dans l'obéissance, les fils de Dieu ne peuvent hériter ni la maladie, ni la mort en dehors de la volonté de Dieu. Et j'aimerais rapidement faire une petite explication à partir de la parole. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu n'avait pas créé une âme agissante, une âme dominante, que l'âme était silencieuse. Mais que nous dit la Bible? Romains 5 verset 12 nous dit que comme par un seul homme, il s'agit d'Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ça confirme ce que nous disons. La désobéissance d'Adam a engendré le péché et la mort. Romains 6 verset 23 dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc la désobéissance a intégré une notion qui est le péché qui a engendré la mort. Mais comment naît le péché? Lisons Jacques 1, verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché étant consommé engendre la mort. Jacques nous révèle ici qu'en réalité le péché est un enfant de la convoitise. La convoitise elle-même étant un état d'âme. La convoitise étant un état de notre âme. La convoitise étant un sentiment qui apparaît dans une âme qui est animée, qui est vivante. Et nous avons vu que c'est l'existence d'un différentiel qui va activer l'âme. Tu ne peux pas convoiter ce que tu n'as pas vu chez ton voisin, que tu trouves meilleur, que tu trouves préférable. C'est parce que tu as vu un différentiel que ton âme a été activée et qu'elle va déclencher la convoitise, laquelle convoitise va finir par enfanter le péché. D'où l'importance pour chaque croyant d'avoir une âme réduite au silence. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Et nous allons terminer là-dessus. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 11, versets 29 à 30. Jésus nous dit, 28 à 30, Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. » Comment?
en donnant du repos à vos âmes. Frères et sœurs, Dieu n'a pas créé la mort. La mort est la conséquence de la désobéissance et du péché. Le péché étant lui-même enfant de la convoitise étant un sentiment d'une âme animée par l'existence d'un différentiel. La mort n'est que la conséquence de notre âme qui s'est réveillée, sensible à un différentiel, sensible à une différence. Cette âme éveillée va produire des sentiments, notamment la convoitise, laquelle convoitise va produire le péché, lequel péché va produire la mort. Venons à Jésus-Christ afin que nos âmes soient ramenées au repos et que soient détruits en nous tous ces sentiments, l'orgueil, la convoitise qui nous amènent à pécher. Car le péché et la désobéissance produisent la mort. La mort ne vient pas de Dieu, mais la mort est une conséquence de notre état d'âme. Nous continuons en disant que Dieu n'a pas créé les conflits. Le monde d'aujourd'hui est rempli de conflits et nous attribuons bien volontiers tous ces conflits à Dieu. Mais Dieu n'a pas créé les conflits. Que nous dit Jacques ? Jacques 4, les versets 1 à 3, l'apôtre Jacques nous dit : d'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques nous dit que les querelles viennent des passions qui combattent dans nos membres. Une passion n'est-elle pas un sentiment ? Un sentiment n'est-il pas un état produit par une âme activée par l'existence d'un différentiel ? Dieu n'a pas créé les conflits. Dieu a créé le monde. La Bible dit que la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Dans le psaume 24, versets 1 et 2. La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Le monde et ceux qui l'habitent sont à Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune matière première dans le sol, aucune richesse du sol, qu'elle soit minière, gazière, minérale, végétale, aucune matière première du sol, aucune ressource n'a été plantée ou introduite par un homme. D'où vient que les États rentrent en guerre, comme en République démocratique du Congo ou ailleurs, sont en guerre à cause des minerais du sol. Tout simplement, nous dit Jacques, à cause des passions qui combattent dans nos membres, à cause des convoitises qui combattent dans nos membres. Là encore, les conflits n'ont pas été créés par Dieu. Que personne, lorsqu'il est en conflit, dise c'est la faute de Dieu. Nous rentrons en conflit parce que nous convoitons à cause des passions qui combattent dans nos membres. Et nous le disons, une convoitise, une passion n'est que le produit d'une âme activée par l'existence d'un différentiel. Dieu n'a pas créé les conflits. Revenons à Jésus afin qu'il nous donne le repos de nos âmes et que nous quittions les conflits par la destruction des passions et des convoitises dans nos vies, que nous quittions la mort en rentrant dans l'obéissance et en nous éloignant des différentiels que le monde nous propose. Nous continuons. Dieu n'a créé ni la disette ni la richesse. Dieu n'est pas l'auteur de la richesse. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé en Éden. Éden n'était pas un lieu de richesse. Éden était le lieu où tous les besoins spirituels et physiques d'Adam étaient comblés. Éden, nous le verrons lors d'une prochaine étude. Éden est le lieu où tous les besoins d'Adam étaient comblés. Dieu n'a pas créé la richesse. Dieu, le principe divin est que les besoins de sa créature soient comblés. La richesse implique la pauvreté, donc une injustice, alors que Dieu est juste.
Lisons ce que nous dit l'apôtre Paul dans son épître à Timothée. 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège de la convoitise, encore une fois, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La richesse implique un différentiel. Or, Dieu ne crée pas de différentiel. La richesse implique un différentiel et ceux qui aspirent à accéder à ce différentiel, Paul dit, ils tombent dans la tentation et le piège de la convoitise, sentiment de l'âme activé par le différentiel, et dans beaucoup de désirs insensés. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. Dieu n'a pas créé la richesse, car la richesse crée un différentiel, donc une injustice, et est une source d'activation de l'âme pour nourrir des sentiments qui ne sont pas agréables à Dieu, comme l'orgueil et la convoitise, l'orgueil de l'homme riche. Dieu a créé l'abondance afin que nos besoins soient comblés. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu est pour que nos besoins spirituels, physiques, matériels soient comblés. Mais il est bizarre de voir que les hommes cherchent à être riches matériellement, mais personne ne s'appuie sur ce verset afin d'être riche spirituellement. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. De la même façon que 2 Corinthiens 9, Paul dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Frères et sœurs, Dieu, le principe divin, est que nos besoins soient satisfaits et comblés. Dieu n'a pas créé la richesse. La richesse engendre un différentiel, source de sentiments comme la convoitise et l'orgueil qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous avons vu dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, un Jean qui dit que l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair viennent du monde et pas de Dieu. Enfin, nous allons terminer en disant que Dieu n'a pas créé la stérilité. Non, Dieu est un Dieu de fécondité. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé les animaux, qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 1, versets 21 et 22? La Bible nous dit, Genèse 1, verset 21, « Et Dieu créa les grands animaux aquatiques et tout être vivant qui se meut, foisonnant dans les eaux, selon leur espèce, et tout volatile ailé selon leur espèce. » Verset 22, « Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Donc Dieu a demandé aux animaux aquatiques et terrestres d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Maintenant, lorsque Dieu crée l'homme, il va dire à l'homme, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds comme les animaux, multipliez comme les animaux, remplissez la terre comme pour les animaux, et dominez sur la terre, maîtrisez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal. Comment l'homme peut-il dominer des espèces qui se multiplient et remplissent la terre si lui-même ne se multiplie pas pour remplir la terre? L'homme devait dominer sur des animaux qui se multipliaient et remplissaient la terre. Il était indispensable que lui-même remplisse la terre. La stérilité n'est pas de Dieu. La fécondité est un principe
indispensable à l'homme afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu, manifester la lumière, la gloire de Dieu sur terre en la dominant. Frères et sœurs, nous terminons en disant que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dans Genèse 1, la Bible nous dit que lorsqu'il y avait les ténèbres, Genèse 1, les versets 1 à 5, la Bible nous dit que lorsqu'il y avait les ténèbres, Dieu a demandé à ce que la lumière soit, et la lumière fut, et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, dans l'obéissance, dans la foi en Christ et en Dieu notre Père, nous ne sommes pas héritiers d'une âme agissante et qui nous impose des sentiments contraires à la volonté de Dieu. Nous n'héritons pas la mort et donc pas la maladie qui n'a plus aucun pouvoir sur nous. Notre vie terrestre n'est liée qu'à la volonté de Dieu. Nous n'héritons pas les conflits. En Christ, nous avons le repos de nos âmes et nous avons du repos. En Christ, nous ne sommes plus chargés et fatigués par la convoitise, par l'orgueil, par des désirs, par des passions. Nous n'héritons pas les conflits. En Christ, dans l'obéissance à Dieu, nous n'héritons pas les ténèbres. Nous n'héritons pas la stérilité. En Christ, en Dieu, dans l'obéissance, nos besoins sont comblés. Nous n'héritons pas la richesse, nous héritons la satisfaction à son comble de nos besoins matériels et spirituels. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.